Salut! Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment convertir nos nombres décimaux en fractions et en pourcentages. Alors, commençons par les décimaux et les fractions. Vous allez voir qu'à la droite ici, j'ai un petit aide-mémoire pour t'aider à faire toutes les conversions. Fait que pour passer d'un nombre décimal à une fraction, il faut tout simplement lire le nombre. Qu'est-ce que ça veut dire lire le nombre? Ça veut dire, par exemple, ici, 0,32. Si je le lis de façon mathématique, c'est 32 centièmes, parce que le 2 est à la position des centièmes. Donc, 32 centièmes, ça nous dit 32 sur 100. Et ensuite, on a juste tout simplement besoin de simplifier le nombre. Alors ici, divisé par 2, 16 et puis 50, divisé par 2, 8 et 25, et j'ai terminé. Si tu avais eu un nombre à virgule, par exemple 0,8, ici tu aurais dit 8 est à la position des dixièmes, donc 8 dixièmes, et ensuite, même chose, tu simplifies et tu as terminé. Donc, comment faire pour passer d'un nombre décimal à une fraction? Tu as tout simplement besoin de lire ton nombre à virgule. Deuxième sens, donc si tu as besoin de passer maintenant de fraction à nombre décimal, plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus efficace et qui fonctionne toujours, c'est de faire le numérateur divisé par le dénominateur. Donc, comme dans ce cas-ci, 3 huitièmes. J'ai juste besoin de faire 3 divisé par 8. Combien de fois que 8 entre dans 3? Il ne rentre pas, donc j'écris 0, et j'ajoute un 0. 8 fois 3 donne 24. Je soustrais, il me reste 6. J'ai un 0. 8 fois 7 donne 56. Je soustrais, il reste 4. J'ajoute un 0, 40. Et 8 fois 5, 40. Alors, 3 huitièmes, c'est égal à 0,375 ou 375 millièmes. Donc, et voilà pour décimaux à fractions. Allons-y maintenant avec décimaux à pourcentage et vice-versa. Pourcentage à décimaux. Alors, si je te donne un nombre décimal, un nombre à virgule, si tu veux le mettre en pourcentage, tu as juste besoin de faire fois 100 ou si tu préfères, tasser la virgule de 2 places à la droite. Donc, tu prends ta virgule, tu fais fois 100 ou tu la tasses de 2 places et ça te donne le nombre en pourcentage. De l'autre sens, j'ai un pourcentage et je veux aller le mettre en nombre décimal, j'ai juste besoin de faire diviser par 100 ou tasser ta virgule de 2 places vers la gauche. Et donc ici, 0,445, ça te le donne en nombre décimal. Donc, et voilà pour nombre décimal à pourcentage. Et finalement, il nous manque comment faire pour passer de fraction à pourcentage et de pourcentage à fraction. Alors, commençons par pourcentage à fraction. Donc, tout simplement, tu as besoin de réduire la fraction. Alors, 48%, c'est 48 sur 100. Et ensuite, tu le simplifies. Divisé par 2, 24. Divisé par 2, 50. Divisé par 2, 12. Divisé par 2, 25. Et je crois que ça ne simplifie plus. Tu as terminé. Donc, tout simplement, réduire ta fraction. Et si tu veux faire fraction à pourcentage, tu vas refaire la même chose qu'on a fait tantôt, donc numérateur divisé par dénominateur. Et ensuite, tu vas faire fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Donc, 7 quarts, tu vas faire 7 divisé par 4. Donc, combien de fois 4 rentre dans 7? Une seule fois. Je soustrais, ça me donne 3. Combien de fois 4 entre dans 3? Il n'entre pas, donc j'ajoute un 0. 4 ici rentre 7 fois, ça donne 28. Je soustrais, il me reste 2. Et là, il rentre 5 fois et
tu as fini. Donc, 7 quarts est égal à 1,75. Par contre, moi, je veux l'avoir en pourcentage. Donc, par la suite, il ne faut pas que j'oublie de faire fois 100. Donc, ça va me donner 175 %. Si c'est possible, comme ici, tu aurais pu aussi dire 7 quarts. Je le mets sur 100. 4 fois 25 donne 100. Donc, 7 fois 25 donne 175. Et tu l'as peut-être un peu plus rapidement comme ça. Par contre, tu vas voir que ce n'est pas tous les nombres que tu peux multiplier et obtenir 100. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi te montrer la méthode de numérateur divisé par dénominateur fois 100, puisque cette méthode-là va toujours fonctionner. Donc, et voilà pour pourcentage à fraction. Bonne journée!